Lors de la saison 2025, un pilote est venu marquer l'imaginaire des courses sur terre battue au Québec. Ce pilote est allé chercher une victoire à l'Autodrome Granby devant la foule qui était très nombreuse cette soirée-là. Le récipiendaire de la performance de l'année est... Alex, on souligne aujourd'hui un moment exceptionnel de la saison 2025, un moment qui a sûrement marqué autant les amateurs que le monde du sport automobile. Lors de ton deuxième départ en Empire Super Speed à l'Autodrome Granby, tu es venu chercher la victoire dans une performance spectaculaire contre des pilotes habitués et expérimentés de la série. Cette réussite-là témoigne de ton talent, de ta capacité d'adaptation, de ta maîtrise du circuit. Comment on se sentait avant ce départ-là? Hey boy, avant le départ, là, je pense que c'était la fois que j'ai été le plus stressé, le plus nerveux avant une course. Si tu te demandes tout le temps qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu courses dans ce temps-là, c'était vraiment fou le feeling que j'avais. Là. C'était pas le fun, honnêtement. Là. Je pense que j'étais blanc comme un drap avant de partir. Tous tes fans sont là, tu veux performer, fait que la nervosité était là. Tu connais le circuit de l'Autodrome Granby grâce à tes nombres de tours que tu as fait en modifié. Ouais. Mais au volant d'une voiture différente, justement, comment tu as vécu ton expérience? Je pense que ça m'a aidé vraiment de connaître la piste. Mettons, tu pars tout le temps avec une petite longueur d'avance, veux pas. Tu connais les places qu'il va y avoir plus de bites, plus de collins, que les tours vont être meilleurs. Fait que oui, ça l'aide beaucoup que j'aille virer en modifié avant. Fait que je pense qu'on part tout le temps avec une petite longueur d'avance. Ça l'a vraiment aidé que je vire en mode avant. On parle de performance de l'année dans ton cas. On considère ça comme un moment qui a marqué tant les participants que les amateurs. Pourquoi tu penses que ça a marqué autant? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de... Tu sais, quand les Américains descendent ou les séries américaines, on n'a pas beaucoup de Québécois qui gagnent ou on performe, mais je veux dire, on vient jamais... oui, il y a certaines exceptions qui ont gagné, mais c'est tout le temps dur d'avoir un Québécois qui va venir détrôner les Américains qui sont habitués dans ces séries-là. Puis en fait, c'était comme une des plus grosses courses de l'année, les plus grosses foules. Fait que c'est comme un petit plus quand un Québécois gagne. On parle d'adaptation, on le sait, tes voitures, Empire Super Sprint, c'est différents styles de pilotage compatibles à ta voiture modifiée. Qu'est-ce qui t'a permis de t'ajuster autant rapidement pour être compétitif dès le départ de là? En fait, c'est vraiment de connaître la piste. En partant, je savais que, mettons, elle avait un petit peu de bête à certaines places, mais qu'elle allait se dégrader rapidement. Fait que, il fallait qu'on s'ajuste rapidement avec ça. Puis je sais qu'en modifié, bien, ça fait un peu le même principe. Je savais les lignes de course où ce qui allait être. Fait que ça, c'est un gros plus quand tu commences. C'est ça, t'es vraiment une petite coche au-dessus. C'est officiellement la performance de l'année, ta victoire à Granby. Ça représente quoi pour toi? Honnêtement, c'est énorme. Là. Je pouvais pas demander mieux parce que je pense que c'est la victoire, premièrement, qu'en sprint, on va aller chercher le plus parce que, premièrement, nos fans sont là. On descend 2 fois au Québec. C'est ça qui fait qu'on veut performer. Notre équipe, nos amis, tout le monde viennent à cette soirée-là parce que c'est une des plus grosses soirées de l'année. Fait que tu veux vraiment performer. Puis c'est ça, c'est un peu indescriptible comme feeling là, quand tu gagnes ça, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur feeling que j'ai eu jusqu'à date dans toute ma carrière de course. Là. On peut dire que la performance de l'année, dans le fond, c'est la performance de ta carrière jusqu'à présent. Je te dirais que oui. Oui, parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir une victoire en sprint. Mettons, même si c'est comme un petit peu un rêve de courser en sprint, puis après ça, c'est d'aller chercher ta première victoire, puis de la faire en avant de ton monde, c'était un autre step. Fait que ça, là, c'était vraiment, pour moi, la performance de l'année, puis comme vous me l'avez décerné aussi, c'est vraiment quelque chose de gros. Juste un petit complément. Si on se souvient, cette soirée-là, tu arrivais avec une voiture flambant neuve, tu n'avais jamais roulé. Ça allait pas super bien, les time trials, les qualifs, c'était so-so. C'est ça. Ça a mal commencé. Ben mettons, on a changé de voiture, fait que là, tu sais, tout était neuf. J'avais beaucoup de pression parce que on mettait ça un peu sur la faute de la... Tu sais, on avait un petit peu tout changé, on mettait ça un peu sur la faute de la voiture quand j'avais de la misère à m'adapter avec. J'ai commencé avec la nouvelle, fait que j'avais un peu de pression parce que si ça performait pas, c'était un peu de ma faute. Fait que là, ça tombait entre mes mains, en fait. Fait que quand j'ai commencé en warm-up, c'était désastreux. Là. C'était vraiment pas beau à voir. Fait qu'on s'est ajusté vite en qualification. On a déjà trouvé une bonne coche. Puis là, c'est ça, en qualif, là, j'ai quelque chose dans les mains qu'on est capable d'avoir de quoi de solide.
Fait que là ça me remet en confiance rendu là. Je me souviens, moi puis Kevin, avant le programme, on était allés jaser, puis tu nous avais dit en entrevue que vous aviez travaillé pas mal fort là, la semaine justement pour faire la préparation de cette voiture-là, de transférer le stock, puis d'arriver le plus près possible. Ouais, c'est ça. En une semaine, en fait, on a fait le switch d'un frame à l'autre. Il y a une chance que mon équipe et mon père étaient là pour faire le switch. Là, travailler bien tard le soir pour d'être sûr que tout était vraiment top-notch. C'est pas avoir arrivé là puis avoir, je sais pas, une hausse qu'on a oublié de visser ou peu importe, des bris mécaniques. Fait que non, on est arrivé là parfait, et ça a été juste vraiment comme on voulait. Après les premières pratiques, le calife, t'es-tu mis à douter à un moment donné de dire on n'aurait peut-être pas dû faire ça? Hein? Oh, ouais, tout nous est passé par la tête. C'était vraiment pas un bon feeling. Là. Quand je suis sorti de là, toutes les questions te passent par la tête. Là. Je pense que c'est moi le problème. Il y a peut-être de quoi qu'on n'a pas fait de correct, mais là, on a peut-être été trop vite à changer de frame. On a peut-être dépensé de l'argent trop vite. Fait que, tu sais, veux pas, c'est Michel qui a l'équipe. Fait que, tu sais, j'ai été trop vite. J'ai fait changer d'auto. C'est de ma faute. Fait que toutes les questions te passent par la tête. Là. Je pense que tu as été assez honnête pour le dire. Tu as eu de l'aide de Jordan, je pense. Oui, ouais, puis il y a une chance qui m'a mis sur le bon chemin au début. J'ai pas peur de le dire, Jordan, il m'aide tout souvent. Puis, c'est ça, c'est le fun parce que justement, c'est quelqu'un que tu peux te fier. Il a le même châssis que moi. Fait que, il m'a mis sur le bon chemin au départ pour pas que je sois trop loin. Puis justement, après ma pratique, quand ça va pas bien, il est venu me voir comment que ça allait. Fait que là, il m'a aidé. Peut-être qu'il fait ça de même, on va l'essayer autrement. Puis ça a porté fruit. Là. Fait que, je peux le remercier pour ça, c'est sûr.